Vous êtes sur RTL. Un monsieur qui est très drôle, c'est Laurent Gérard pour vous tous les matins de la semaine à 8h45 et en version le meilleur, le week-end, Laurent et Jade. C'est parti. En pleine guerre de l'audience entre chaînes d'information, LCI essaie de faire la différence grâce à son émission politique Les Experts Apathy, animée par son éditorialiste vedette Jean-Michel Apathy. Bonjour et bienvenue dans Les Experts Apathy, la confrontation sans concession et sans langue de bois avec celles et ceux qui n'ont pas peur d'affronter un journaliste aguerri et déontologiquement irréprochable. Merci. Aujourd'hui, je reçois la première magistrate de Paris et néanmoins candidate à la présidentielle pour le Parti Socialiste en la personne d'Anne Hidalgo. Madame la maire, bonjour. Monsieur Apathy, votre question est complètement débile. Permettez-moi, Anne Hidalgo, de vous faire part de ma surprise légitime, puisque, sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas encore posé de questions. Mais je sais que vous allez encore me parler de ce guignol d'Éric Zemmour. Là encore, Madame Hidalgo, il s'agit d'un procès d'intention caractérisé, puisqu'en l'occurrence, je comptais vous interroger sur votre discours dont on dit qu'il se radicalise pour essayer de conjurer les mauvais sondages. Les sondages sont truqués. J'ai des millions de soutiens. La déontologie la plus élémentaire me contraint à vous demander où sont tous ces soutiens dont vous nous gargarisez, Anne Hidalgo. Mes soutiens sont partout dans Paris. Ils sortiront le moment venu si je leur joue de la flûte. Assez de tergiversations dilatoires et emberlificotés. De quelle espèce de flûte parlez-vous donc, Anne Hidalgo? Et qui sont ces mystérieux soutiens? Bon, je vais les appeler, ils viendront et vous les verrez. Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est une horreur. Avec votre air de flûte, vous avez fait venir sur mon plateau tous les rats de la ville de Paris. Si je suis élu, les animaux auront le droit de vote. C'est aberrant, c'était Les Experts Apathy. Je vais devoir grimper sur mon tabouret en attendant la pause publicitaire. C'est aberrant. La COP26 de Glasgow va s'achever sur un bilan que beaucoup jugent insuffisant. Allons voir comment on aborde ces questions de changement climatique dans nos campagnes avec quelqu'un qui les connaît bien, notre ami Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour ma petite Jade. Et oui, bien oui, pendant qu'on se dispute dans les sommets internationaux partout dans nos régions, ces belles régions que nous aimons tant, on se mobilise déjà face au grand dérèglement climatique. Direction Sainte-Vérus-sur-le-Cul en Vendée, un petit bourg qui est menacé chaque hiver par la montée de sa rivière, le Cul. Eh bien, à Sainte-Véru, le maire a décidé de bâtir une digue de 40 km de long sur le Cul qui ira de Nantes à Montaigu. De Nantes à Montaigu, la digue. La digue ? Eh oui, oui, ma petite Jade. De Nantes à Montaigu, la digue du Cul. Un très beau projet, Jean-Pierre. Mais ce n'est pas tout, car partout en France, des personnalités émergent pour lancer des alertes climatiques. Alors maintenant, on va prendre la direction du parc naturel des Cagoles, dans la Drôme provençale, où une voix s'élève pour tirer la sonnette d'alarme. C'est celle de Greta Thunberg. Greta Thunberg, vous êtes sûr ? Oui, oui, ma petite Jeanne, Greta Thunberg, c'est le surnom d'artiste de la présidente de la FFFF. La FFFF ? De quoi s'agit-il exactement ? La Fédération Française des Femmes Fontaines, une espèce... Non. Une espèce rare dont... C'est pour ça qu'elle est toujours en tongue. Non, rajoutez pas, monsieur Calvi, écoutez. Une espèce très rare dont on parle trop peu dans les médias. Mais oui, il n'y a que Éric Zemmour. Et qui est menacée d'extinction à cause des épisodes de canicule qui se multiplient, ces pauvres femmes fontaines. C'est pourquoi Greta vient de lancer un ultimatum aux grands de ce monde réunis à Glasgow. Si rien n'est fait, les femmes fontaines seront à sec d'ici 2030. C'est noté, merci Jean-Pierre. Une revendication légitime qui, on l'espère, entraînera aussi une revalorisation du prix à la pompe. Oui, merci.